Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, on va pas débriefer ce match, le PSG est déjà champion de France, c'est la fin de saison. On va plus parler des dernières informations et des officialisations des départs concernant le Paris Saint-Germain. Je pense que c'est plus important que débriefer ce match sans saveur et sans intérêt. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, en 3 points, le PSG hier soir et ce soir a officialisé le départ de Sergio Ramos, comme par hasard buteur ce soir. Le départ officiel de Lionel Messi, qui en plus de ça a été sifflé pour son dernier match. Et bien sûr le départ officiel de Christophe Galtier. Que penses-tu de ces 3 annonces qui officialisent quand même 3 gros départs? Bon, Messi, on le savait que c'était terminé. Bon, merci quand même aux Qataris d'avoir fait venir le plus grand joueur de l'histoire ici. Là, le peu que je vois, il fait encore quelques régalades pour Mbappé, qu'il n'aimait pas au fond d'ailleurs. Après Ramos, 37 ans. Bon professionnel, mais malheureusement, là, on l'a eu trop tard. Il est atteint par la limite d'âge, il n'a plus les cannes, il n'a plus les jambes. Voilà. Donc, rien d'autre à dire de particulier. Oui, on va rajouter Galtier. Comme tu as dit dans une des dernières vidéos, du premier match jusqu'au dernier, c'est le seul point positif de Galtier, mais une indigence dans le jeu. Le costume, encore une fois, était trop grand pour lui. Voilà. Alors, on se dit, là maintenant, départ de Galtier, départ de Messi, départ de Sergio Ramos. On parle quand même de 3 gros salaires. Ramos, c'était 15 millions d'euros par an. Lionel Messi, c'était 40 millions d'euros par an. Donc entre le salaire de Galtier, qui va être remplacé par un plus gros salaire, mais bon bref, on va parler que des joueurs. Départ de Ramos, 15 millions d'euros par an. Départ de Messi, 40 millions d'euros par an. T'économises déjà en 2 joueurs 55 millions d'euros sur une année. Mais malheureusement, Nono, tu te dis, ouais, c'est bien, ça y est, ils ont enfin compris, terminer la maison de retraite, terminer les gros salaires. Mais quand tu vois qu'ils veulent remplacer Sergio Ramos par Lucas Hernandez, 60 millions d'euros, un salaire presque le même que Sergio Ramos et qui se blesse 6 mois sur 12, tu te dis non, ils n'ont pas envie de changer. Quand tu vois que Asensio, qui n'est même pas titulaire au Real Madrid, que le Real Madrid a fait une proposition à Asensio de salaire de seulement 4 millions d'euros par an, le mec va débarquer à Paris après avoir eu des échecs au Real, qui a enchaîné les blessures, et à Paris, non seulement il n'est pas sûr d'être titulaire, mais en plus de ça, il va être payé 10 millions d'euros par an, Nono. Donc j'ai envie de te dire, départ de Messi, c'est bien, départ de Galtier, c'est bien, départ de Ramos, c'est bien, mais tu vas les remplacer par qui exactement? Par des joueurs déficients. Donc j'ai envie de te dire, le changement, c'est pas vraiment pour maintenant, en fait. Le changement, c'est pas maintenant. Pour une fois, je vais être d'accord avec Roten. On est les plus gros pigeons du football européen, tout simplement. Les plus gros pigeons du football européen. Et les leçons leur servent à rien. Tu vas prendre un Asensio, d'accord, 10 millions par an, t'es pas sûr qu'il soit titulaire, blessure sur blessure, voilà. Et en plus, tu fais un contrat longue durée, 5 ans. Voilà, ils apprennent pas de leurs leçons. Pareil pour Hernandez. Donc je crois que c'est très très mal parti pour la saison prochaine. Et tu sais pourquoi, Nono? Parce qu'en fait, le problème, c'est que Campos est ami avec Jorge Mendes. Donc Jorge Mendes, lui, veut placer des joueurs au Paris Saint-Germain pour toucher des énormes commissions. Jorge Mendes est un ami de Campos. Jorge Mendes est un ami de Nasser. Jorge Mendes est un ami du Prince. Donc voilà, c'est compliqué. Donc à l'arrivée, on dit on va essayer de changer, mais il faut quand même attirer des joueurs quand même qui font vendre des maillots. Et c'est le cas d'Asensio, parce que c'est un joueur du Real, machin. C'est le cas de Lucas Hernandez, parce que Bayern, parce que Atlético Madrid, ancien aussi du Real, formé avec son frère, champion du monde. Et aussi, Nono, on va parler de l'arrivée de Luis Enrique au Paris Saint-Germain, qui a conquis Doha, qui a conquis le Prince, qui a conquis QSI. Et sauf énorme retournement de situation, ça devrait être officialisé en milieu de semaine prochaine. Luis Enrique va devenir le nouveau coach du Paris Saint-Germain. Alors tout le monde s'extasie devant la nouvelle. Moi je m'extasie pas, Nono, avec les mêmes arguments que j'ai donnés hier. Il a fait une seule bonne saison dans sa carrière. Et on peut rajouter, si pour te faire plaisir, cette demi-finale de l'Euro en 2021. Mais sinon, c'est que des échecs, Nono, c'est vérifiable sur tous les clubs qu'il a fait. Ce ne sont que des échecs.
d'accord, vous allez me dire encore une fois, je précise bien, Sacha, il a remporté la Ligue des Champions. Ce n'est pas le cas de Galtier, ce n'était pas le cas de Tourelle avant qu'il a gagné avec Chelsea, ce n'était pas le cas d'Emery, ce n'était pas le cas de Laurent Blanc. Et alors, cette saison-là, comme je l'ai dit, Nono, toi et moi aussi, on aurait été champions d'Europe avec cette équipe. Donc pour moi, je ne dis pas que c'est un bon choix, je ne dis pas que c'est un mauvais choix non plus, mais je suis très perplexe. Après, on va pas se mentir, vu les possibilités qu'il y avait, j'ai envie de te dire, tu as pris le moins pire peut-être qu'il y avait en libre, on va dire. Parce que certes, Mourinho, peut-être, ça aurait pu être mieux, mais bon. Voilà. Moi, le choix Luis Enrique me rend très perplexe, j'ai envie de te dire. Eh ben Sacha, tu as le droit d'être perplexe, mais là, ça va être mon point de désaccord avec toi. Bon, effectivement, il a pas un CV extraordinaire, à part une Ligue des Champions, mais à côté de ça, moi, j'aime sa philosophie de jeu. Voilà, Mourinho, alors tu vas me dire, Nono, tu retournes ta veste. Non, j'ai vu la finale de la Ligue Europa. Oui, mais je sais, tu l'as dit ça déjà. Tu l'as déjà dit, mais le problème, Nono, c'est que... Ben oui, mais je le répète. Mais non, mais c'est pas ça le problème. Non, mais le problème, on va dire, je laisse pas parler Nono, mais c'est pas ça. Le problème, c'est que quand Emery est arrivé, on a eu le même discours. Quand Pochettino est arrivé, on a eu le même discours. Quand Tourelle est arrivé, on a eu le même discours. Et à l'arrivée, on a été déçus. Donc, moi, je veux bien que tu dises ça, mais dans un an, si c'est pour dire encore la même chose là, c'est pas la peine. C'est ça le problème. Sacha, faudra attendre pour juger, moi, je pense. Bah oui, mais comme d'habitude. Je finis, t'as le droit d'être perplexe, attention, hein. Mais moi, j'aime sa philosophie de jeu. Maintenant, tout dépendra du recrutement. Si Asensio s'est confirmé, si Hernandez s'est confirmé, on va voir la suite du mercato. Écoute, hein, on verra ce qu'il fera. Bon, moi, simplement, sa philosophie de jeu. Et je ne vois pas quel entraîneur était disponible en ce moment. Un grand nom disponible, il restait plus que lui, malheureusement. En tout cas, bon, Nono, sur le propos que je vais dire, on va dire, ouais, t'as la rage que Zidane soit pas venu, t'as la rage, t'es jaloux, je sais pas quoi. Non, c'est pas ça du tout. Mais je trouve quand même que la vie est courte, entre guillemets. Et de ne pas signer au Paris Saint-Germain, et je dis pas que c'était le meilleur choix, hein, ça se trouve, Luis Enrique est plus compétent que Zidane, on sait pas. Même sur le papier, pour l'instant, c'est non, mais peut-être qu'il le fera mentir. Mais moi, je ne comprends pas qu'un coach s'empêche de signer dans un club parce qu'il a peur de froisser des supporters d'un club où il n'a jamais joué et où il n'a jamais entraîné. Et j'avais de la considération pour ce mec-là, pour cet homme-là, pour le joueur qu'il a été, pour le coach qu'il est, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Même Deschamps, à une époque, avait dit que c'était possible qu'il entraîne le PSG. Il a gagné avec des champions avec Marseille. Il a entraîné Marseille, il était champion de France avec Marseille. Zidane n'a jamais entraîné Marseille. Zidane n'a jamais joué à Marseille. Il est juste né dans cette ville. Mais se poser des limites, qu'est-ce que ça aurait fait s'il aurait signé à Paris? Il lui aurait fait quoi, les supporters? Il l'aurait détesté, c'est tout. Qu'est-ce que t'en as à foutre? T'as jamais joué dans ce club, t'as jamais entraîné. Donc j'étais un peu déçu quand même sur le comportement de Zidane. Voilà, tout Zidane qu'il est, il n'a pas grand-chose dans le citron, si c'est ça qui l'empêche de venir à Paris. Il manque un peu de couilles, hein, avec tout le respect que je lui dois, il manque un petit peu de couilles. Hein. Voilà, un petit peu. Mais ça manque un peu de couilles, il n'a pas grand-chose dans le... Si vraiment c'est une histoire de Marseillais parisien. Moi je pense que c'est ça, Zidane, je crois que c'est un mec qui prend pas de risque. Hein, ouais, c'est ça. Non, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il a eu peur. Je pense qu'il a eu peur qu'on le laisse pas travailler là-bas. Je pense que c'est ça surtout. Voilà, tu vas au Real, t'as une grosse équipe, t'as un gros effectif. Voilà, c'est pas un mec de défi, Zidane. Voilà, et puis il faut arrêter avec lui, il veut pas venir, il vient pas. Voilà, c'est ça. Voilà. Il y a un moment pour passer à autre chose. Hein. Vous détestez Deschamps, mais moi je trouve que c'est un gars quand même qui dit les choses. Il a jamais caché qu'il pouvait entraîner ci, entraîner ça. C'est un mec qui parle quand même, d'accord. Vous aimez pas sa philosophie de jeu, tout ça et tout. Mais je pense que c'est un homme bien quand même et il a du courage par rapport à d'autres. Et ça c'est bien. Je vais peut-être te faire sursauter. Voilà un entraîneur qui t'aurait peut-être fait gagner la Ligue des Champions. Ça c'est sûr. Et va savoir s'ils seront pas dessus dans 3 ans. Parce que moi je te jure, je suis très perplexe sous le choix Luis Enrique. Et j'ai peur qu'il y ait une hype, comme d'habitude, entre le mois d'août et le mois d'octobre-novembre, et que ça s'arrête très vite, et que l'année prochaine, on parle de la même chose comme on avait fait sur Galtier là, sur Pochettino il y a 1 an, sur Tourelle il y a 3 ans, etc., etc. Je la sens comme ça, l'histoire. Moi, je suis pas convaincu.
Mais j'attendrai plus de 6 mois et pas 2 mois comme l'année dernière, comme Galtier. Hein. Donc commencez pas à dire Mais attends. voilà. Mais Sacha, je veux te dire autre chose sur Luis Enrique. Déjà, c'est un gros caractère. Campos ne pourra pas faire ce qu'il a fait avec Galtier, c'est-à-dire aller sur le terrain, sur le banc de touche, et se prendre pour l'entraîneur. C'est un mec à gros caractère qui, si on ne le laisse pas travailler, lui aussi est capable de... C'est sûr, il va falloir le laisser travailler. N'oublions pas qu'au Barça, il était rentré dans un grand conflit avec Messi, et c'était le Messi d'avant. Hein. Donc je pense que c'est un mec qui n'a pas peur. Hein. Oui, on se rappelle parce qu'il avait demandé à Messi de sortir et Messi avait refusé. Voilà. Bref. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bah voilà, on débriefera pas le match parce que c'est pas intéressant. C'est la fin de saison. Maintenant, c'est parti pour le mercato. 3 mois d'enfer, 3 mois de rumeurs, 3 mois de départ, d'arrivée, nanani, nanana. J'espère que Nono t'es prêt. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss.